Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui la chronique de Salma Labtar, telle qu'elle a été écrite, mot pour mot. Un texte captivant qui revient sur un chantier emblématique, le nouveau complexe Prince Moulay Abdellah, symbole de la volonté du Maroc d'accueillir la Coupe du Monde 2030. Le Maroc a dévoilé ce week-end le complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, après une rénovation spectaculaire qui en fait un sérieux prétendant pour accueillir une demi-finale de la Coupe du Monde 2030. Cette modernisation s'inscrit dans la stratégie ambitieuse du Royaume, qui vise également l'organisation de la finale face à la concurrence de l'Espagne, dans le cadre d'un mondial co-organisé avec le Portugal et 3 matchs symboliques prévus en Amérique du Sud. Doté de 68 700 places, le stade a été construit en moins de 2 ans, un record mondial inscrit dans le livre Guinness. Son design, inspiré des feuilles de palmier et mêlant tradition marocaine et modernité, rappelle le stade de Lusail au Qatar. Le complexe dispose de 17 portes d'accès, d'une tribune officielle modernisée et d'infrastructures dernier cri, répondant aux standards internationaux. L'auteur poursuit sa description en détaillant les technologies et infrastructures intégrées à ce joyau architectural. Parmi ces innovations, écran LED haute définition, système sonore avancé, gestion intelligente des foules, pelouse FIFA de haute qualité avec drainage, mais aussi une piscine olympique, des terrains d'entraînement et un parking souterrain de 5200 places. L'ensemble respecte des critères stricts de durabilité environnementale, grâce aux panneaux solaires et au recyclage de l'eau. L'auteur affirme ensuite que l'inauguration officielle du stade n'a pas manqué de symboles forts. L'inauguration, présidée par le prince héritier Moulay Hassan, a rendu hommage aux ouvriers du chantier, dont le travail a permis de livrer cette enceinte ultramoderne. L'auteur souligne également que ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large portée vers la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. En attendant la CAN 2025, ce projet vient renforcer le dossier marocain pour la Coupe du Monde 2030, où le futur grand stade de Casablanca sera également un atout stratégique face à Madrid. Avec ce complexe, le Maroc réaffirme sa volonté de marquer les esprits de la FIFA et de s'imposer comme une destination incontournable pour les grands événements sportifs mondiaux. Merci de votre attention et de votre fidélité. J'espère avoir transmis avec justesse et respect les propos de l'auteur Salma Labtar, que nous remercions pour cette chronique éclairante. Restez connectés pour une prochaine lecture exclusive sur l'ODJ Média, votre média de confiance.